Donc ce spécimen de Tabernanthe iboga est un type, c'est-à-dire une plante qui a servi pour la description de l'espèce, qui a été récoltée par M. Dubélé au Gabon en 1863-64. C'est un des plus anciens spécimens que l'on ait, nous. Ouais. Et au niveau du Gabon, ça fait des millénaires qu'on utilise cette plante. Au départ, c'est une plante qui pousse au bord de mer. L'iboga au niveau du Gabon n'est pas consommé rien que par les humains. Oui. Donc même les animaux consomment de l'iboga. C'est grâce aux animaux que aussi on a découvert que cette plante pouvait se manger et pouvait soigner. Voilà. C'est la plante qui fait le lien du sacré et de l'initiation et le lien vers les plantes thérapeutiques. Donc c'est une plante qui soigne. Et certains diront aussi une plante qui sauve. Alors le bouti, c'est la religion organisée autour de l'iboga. Le nom bouti, c'est spécifiquement au niveau du Gabon, premièrement, ça veut dire Dieu. C'est toute l'école scientifique qui existe au niveau des cérémonies et de l'apprentissage. Quand tu rentres dans le bouti, c'est en fait te découvrir toi-même et te connaître toi-même et faire un retour sur soi-même. Là, nous sommes dans le domaine des plantes sacrées que l'on retrouve vraiment partout dans le monde, dans toutes les traditions. Il y a beaucoup de plantes qui ont ces caractéristiques. Nous les appelons, avec un peu de curiosité et un peu de mépris aussi, les hallucinogènes. Et elles ont cette caractéristique, ces plantes, que nous ne savons pas quoi faire avec. Car lorsqu'on les consomme, sans guide et sans rite et sans base culturelle, eh bien ça provoque effectivement des hallucinations, des visions dont nous ne tirons pas grand-chose. Et en tout cas dont nous ne tirons rien du tout pour la médecine. Alors par contre, les choses sont totalement différentes lorsqu'on est au Gabon. Et là, toute une série de rituels sont mis en œuvre pour la consommation de cette plante, dont on va savoir maîtriser les effets. L'iboga, on devait aller même à 7 km ou 8 km pour le chercher. Parce qu'il y a des endroits là où ça pousse tout seul, mais c'est loin. Il faut marcher beaucoup. Ah, justement, il y a le bois sacré. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est lui. Ça, c'est le bois sacré. Basser, il faut casser. Basser. Essaye de casser. Oui, ça c'est le bois sacré, ça c'est le même. Voilà. Alors la différence qu'il y a entre celui qui est en forêt et celui qui est au village, ce sont les graines. Alors les graines au village, c'est tout petit et un peu long, mais ici en brousse ça grossit parce que c'est sauvage. Bien sûr. Voilà. Voilà du bora, c'est ça. Et ça plus les vitamines. Parce que là-bas, le soleil, il suce trop, et ici, il est bien caché, puis c'est très bon ici. Tu vois, j'ai déjà récupéré une petite racine là que j'ai commencé à manger. Ça. Déjà. Donc, là, déjà, ça va me faire un effet de pouvoir être en forme jusqu'au soir. Je ne l'ai pas goûté. Je peux goûter un peu? Oui. Ouais, ça c'est le bon d'Ivoire. Ça, c'est lui. Et ça a un bon goût. Hein. L'iboga, c'est une plante chez nous, c'est la plante de Dieu. Donc moi je me présente, je dis à la plante que moi je suis Malendi et j'aimerais t'utiliser. Je prends ma salive à moi, qui est là, donc c'est ma parole, que je mets sur la feuille.
Et je parle, c'est ce que je pense pour demander à la plante. Et à partir de là, je demande maintenant dans mon cœur, est-ce que je peux t'utiliser, toi, la plante? À partir de là, tu peux partir. Tu peux maintenant utiliser cette plante pour pouvoir la prendre et aller maintenant traiter ton patient. Genza. L'iboga, c'est déjà l'esprit de la forêt. Elle-même, la plante. C'est la mère forestière, quoi. Donc maintenant, quand tu la prends, à partir de là, tu peux rentrer facilement en communication avec les esprits de la forêt par rapport au niveau du mystique. Parce que le mystique, il est là autour de nous, mais nous ne le voyons pas. Il y a deux types d'initiation. Il y a l'initiation à la religion Iboga. On n'est pas malade. Mais vous partez vous initier, comme vous partez prendre le baptême à l'église catholique. Ça, c'est une initiation religieuse. Il y a l'initiation thérapeutique. La personne est malade. Il va voir un imam. Et il va dire, la guérison n'est possible qu'après initiation. Quand c'est déjà venu, c'est beaucoup nécessaire. Donc là, on passe en tout. Cet argent est sacrifié pour le bain. Le bain rituel, c'est faire d'abord un retour sur soi-même pour se purifier. Ça te permet d'être en confiance avec toi-même. Parce que c'est à partir de là où tu fais le premier pas vers le monde des initiés. C'est un passage qui sert pour pouvoir faire la traversée. Et c'est pourquoi on fait ça dans l'eau. Je puisse m'aider moi-même dans mes problèmes, tout ce que j'ai, et que l'initiation que j'ai fait, ça doit bien se passer. C'est pourquoi on vient faire le nettoyage du corps. Donc il faut prier pendant que tu vas rincer ton corps. Si jamais dans ta vie tu as volé quelqu'un, tu dénonces. Si tu as tué quelqu'un, tu dénonces. Ici c'est le baptême. Si tu n'as jamais fait, tu dis je n'ai jamais fait. Là et là, je te dis que tu n'as aucun sacrifice que tu es venu ici. Puisque lui il est vivant, personne n'a été sacrifié. Mais seulement, c'est la vérité qu'on veut. Normalement, le pagne rouge, c'est le sang. La naissance. Maman, quand l'enfant vient, il y a d'abord de l'eau. Après l'eau, c'est le sang. Ils vont faire un voyage initiatique pour aller voir un peu l'au-delà, être en contact avec les esprits de la forêt et les esprits de la nature, quoi, de l'univers. L'iboga, lui, il ouvre les portes de la perception. Ça, c'est la première dose de l'iboga qu'on va d'abord donner aux bandits qu'on travaille. Ce qu'ils vont prendre là, c'est pour la marque pour partir maintenant. Oh, ah, merci. Oh mwana muyayo teta muyayo jambo mabando mabando mwana muyayo teta muyayo jambo mabando mabando oh mwana muyayo teta muyayo jambo mabando mabando na kiki oh jambo mabando mabando tuli kumbuka kaya
Le bouti, c'est d'abord la volonté. C'est pourquoi on dit dans le bois sacré, on ne force jamais quelqu'un. On ne peut pas dire à quelqu'un forcément viens manger le bois sacré. Non. Il faut que lui-même, la personne, il ait déjà envie de manger le bois sacré. Pour que là, à partir de là, lui-même, il est déjà ouvert à lui-même. Le père spirituel, c'est celui qui s'occupe de te donner l'iboga, qui te donne l'iboga pour manger. Le parrain, c'est celui qui s'occupe de toi pour te surveiller pendant tout un mouvement dans l'initiation. Et la mère, c'est celle qui s'occupe de toi si tu as besoin d'eau, si tu as besoin de te laver, si tu as besoin de quoi que ce soit. Donc quand elle est partie là, tu as tout, ça s'est arrêté. Et tu as vu. Parle-nous encore des bateaux que tu voyais là. Les bateaux Les bateaux là, il y avait beaucoup de gens. Beaucoup dans les bateaux. Et c'est tout semblant. Ils venaient avec un chant. Tu as froid maintenant, c'est là où, dans le boutique, il faut maintenant s'asseoir d'abord. Tu as envie de vomir? Non. Hier, tu as beaucoup visionné alors? Oui. Mais je ne savais pas que c'était ça qu'on me demandait de voir. Hier, j'ai beaucoup. Qu'est-ce que tu as vu? Des images. Des images? Oui. C'est des hommes, c'est des femmes, c'est de qui? Des hommes. C'est des hommes. Et ils sont comment? D'autres sont en culotte. En culotte? Oui. D'autres en paille. Ouais. Donc ils courent, hein? Alors, ils sont statués. Ils sont statués et ils changent de visage. On peut encore voir ça aujourd'hui. Ben parce que hier c'était d'abord la montée. Donc maintenant aujourd'hui vous avez le dessus plus la descente. Donc hier on se rappelle seulement ce qu'on a mais ça va vous revenir. C'est pas fini. Quand tu joues de l'art, ça te calme déjà au niveau du cerveau, ça met le cerveau à une vibration très, très stable. Quand on initie quelqu'un, quand on chante, c'est la parole s'envole parce que quelque part, elle fait voler l'esprit. L'écho de la musique, quand elle vient déjà à l'oreille, ton esprit est nourri déjà. Chantez le petit mon Dieu. La personne qu'on initie est suivie pendant les 3 jours. On ne le laisse pas comme ça, mais il est suivi.
Et il y a toujours quelqu'un qui est là à ses côtés pour le surveiller, pour le guider. Parce que là-dedans, il peut y avoir des visions qui peuvent faire peur à la personne qui s'initie. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui lui dit, bah, écoute, c'est pas la peine d'avoir peur, c'est que tu as vu, c'est ça, c'est ça, c'est ça, plus lui l'expliquer pour qu'il comprenne mieux et qu'il puisse voyager sans aucune peur. Aya, Doumeya, Aya, Doumeya, Aya, Doumeya, Aya, Mukanga, Aya, Doumeya, Aya, Mukanga, Aya, Doumeya, Aya, Mukanga, Aya, Doumeya, Aya. J'ai pas eu de père et c'est lui qui a été mon père. Et puis bon, j'ai grandi avec lui, à travailler le bouti partout dans le Gabon. Et là-dedans, c'est le bouti qu'on a toujours travaillé, c'est d'apprendre à soigner les gens. Je me suis dit, mais s'il y avait un tradipraticien dans la famille, mais pourquoi on chercherait encore à aller voir quelqu'un et le payer pour qu'il soigne quelqu'un, et en plus pour que ça ne marche pas, quoi. Et si moi-même je le faisais. Bon, déjà avant que j'aille former moi-même les gens d'abord à l'extérieur, il faut d'abord que je forme les gens devant lui. Vous avez 15 ans d'abord pour la pratique. 15 ans de pratique. Et vous avez 5 ans de théorie. On le fait pour notre volonté, pas pour gagner l'argent. Parce qu'on a envie d'aider les gens. Nous, par exemple, on arrive dans des villages, si on a un malade, il suffit juste qu'elle nous nourrit, elle nous loge, et puis c'est fini, nous on lui fait le traitement. Ouais, Malindi, c'est mon combo du bouti. Et le combo du bouti, c'est le nom, quand tu te fais initier, le jour de ton initiation, comme vous avez vu là où on a fait l'initiation là. Aujourd'hui, on va aller encore en brousse pour continuer. Et demain, eux-mêmes, ils vont revenir avec leur nom, que les esprits de la forêt leur ont donné. Quand on finit la cérémonie, on leur prépare les dika. C'est un secret pour ceux qui sont initiés. C'est des plantes, c'est des bois de la forêt qu'on mange. C'est pour lui donner des visions continuelles. L'initiation t'amène à une sorte de clairvoyance. Tu peux savoir des choses que les autres ne savent pas. Tu peux dire à l'autre, mais moi je te vois que dans ton ventre là, mais ça ne va pas. Hein. La vision du bouti, c'est le présent, le passé et le futur. Obandi, comme vous voyez là, il est en train de manger. À partir de là, le bois sacré va descendre tranquillement et demain matin, il serait dans une nouvelle dimension. Bon, maintenant, le nom pour toi du bouti que le bouti t'a donné, c'est qui? Bungwema. Bungema. 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 Ah. Maintenant, quand on te dit Bungema, tu réponds Ah. Bungema. Ah.
Voilà. Uri kumbu bokai. Les problèmes que j'avais, ils sont vite remédiés. Quand je les ai vus moi-même de mes propres yeux, j'ai finalement compris que là, vraiment, c'est vrai que Diboga est fort. Jusqu'à présent, là, je ne me sens même pas bien. Parce que ce que j'ai vu, c'était horrible. C'était beau. J'ai vu assez de blancs, plein de blancs, il n'y avait pas de noirs. J'ai vu assez de bateaux, beaucoup, remplis de monde. Ils étaient pleins. C'est venu spécial pour moi. Pour venir m'acclamer mon arrivée. Je suis encore embêté par le vertige. Le vertige et la fatigue du voyage. Donc finalement, le bout a été rentré dans le corps. C'est vraiment tué. Tous les microbes qu'on avait dans le corps, tout est mort. Là, je me sens en forme. Là, j'ai du nouveau sang. Du sang frais. C'est comme si j'étais né aujourd'hui. Je viens à peine de naître. Quand on m'a parlé de l'Iboga, il fallait que je fasse l'expérience par moi-même. Je pense que si on veut vraiment soigner les autres, il faut que ça passe par une initiation, il faut comprendre la plante, il faut qu'elle te parle, il faut qu'elle t'enseigne. Et j'aimerais trouver une plante qui soigne vraiment les toxicos, les dépendants, et qui ouvre la conscience. C'est-à-dire que nous, les Européens, maintenant le monde s'ouvre à nous et on nous apprend ces techniques qui avant étaient cachées. Quand une jeune mère qui vient de mettre au monde un bébé, elle n'a pas assez de lait dans le sein, on prend l'écorce du bois, on le fait bouillir, après on le fait boire, ce bois-là, et puis elle a tout de suite le lait dans le sein qui monte. Quelqu'un qui vient par exemple, même un occidentaux, qui vient pour se faire initier, ici il vient pour 15 jours, il fait une initiation à l'Iboga. Mais il ne fait pas une initiation au Bouti. Parce que là c'est autre chose. Une initiation au Bouti, c'est de passer déjà son temps à comprendre déjà un peu les feuilles, de passer un peu de temps à étudier l'homme, parce que pour qu'on t'apprenne les feuilles qui soignent telle maladie, il faut qu'on t'enseigne le corps de l'homme. Le corps de l'homme, on doit t'apprendre de l'orteil à la chevelure, intérieur, extérieur. Malendi asibabeka maungamba mamumbanda yeke mabenyi musiendo mwanga nyuma cheni nsambia mugumbu unsimbi na makaka. Elle a d'abord demandé au bois si elle pouvait l'utiliser pour Chantal. Donc maintenant là tu vas t'asseoir dans l'eau pour confesser toi-même de ce que tu penses. Voilà. Et donc faire un nettoyage intérieur en toi de tout ce qui a changé.
Jadi tunggang luar dia aja kalau baca ujung luar mana. Masih mancu orang di mana tu sebab bantu. Baru nak jamu ya. Bongwe kaya namo mambe burwi changire Baduga nombongwa kaya namo nane burwi changire Manigironi yande Aya unramo ave naga chago Aya unramo ave naga chago Aya unramo ave naga chago Unramo Don male kaliya. Nan tuba wuce. Papua muna ngene papia kila dina. Wewe baije dunde. Mede kilo. Nani pap. Adi la uya so wala wa wewe na mtu baba hii ya kamrefu.
voir une montagne toute blanche, pleine de neige là-haut, avec des pics très très hauts. Tu vois? Et puis je vois tous les fils de lumière qui passent de mon bras tout autour. Et avant, j'ai vu ma mère. J'ai vu ma mère, toute souriante. Alors j'ai pu la caresser, l'embrasser et la faire rire. Et elle a ri comme quand elle avait 20 ans, 25 ans. Je revois ce sourire. Donc c'est vrai que bon, en ayant tous ces morts autour de moi, tous ces départs, c'est ça aussi qui m'a fait venir ici, aussi pour aider à faire le passage pour eux. Pour mes parents d'abord, et puis pour pouvoir leur parler, leur dire ce que j'avais pas eu le temps de leur dire. J'aurais pu soigner la terre entière, je veux dire, quand tu es comme ça, tu as une énergie débordante et tu as envie de soigner les autres quand c'est ça. Tu sens que tu as envie de soigner, tu peux pas être autrement. Tu as envie de distribuer. C'est comme si on t'a fait un grand cadeau et toi tu dois donner. J'ai eu la sensation que l'on retrouvait le sens du sacré. Et en général, les gens qui boivent ou les gens qui se droguent, c'est des gens qui ont perdu le sens du sacré. Il faut faire un rituel qui soit acceptable pour nous, Européens, dans un contexte sûr, toujours sûr et thérapeutique. À l'hôpital, on te dit, bon, tu souffres où? J'ai mal là. Tu sens comment? Quand je tousse, ça me fait mal ici. Alors, il écrit tout de suite que tu vas en pharmacie, il y a un comprimé qu'on va te donner qui est ici. Bon, là-bas, moi, c'est bien, mais nous, ici, si tu ne le découvres pas, tu ne le soignes pas. C'est-à-dire que l'Onganga, lui, c'est quelqu'un, il est visionnaire. C'est pourquoi la plante de l'iboga, moi j'ai dit, le mot hallucinogène, c'est quelque chose qui me gêne. Parce que chez nous, c'est une plante visionnaire, qui est là pour montrer des choses. Dans une famille, chez nous, en Afrique, ça existe, qu'il y a des gens, par exemple, qui balancent des mauvais sorts aux autres. Pour empêcher que les mauvais sorts t'atteignent, par exemple, on te fait des vaccins qui font le retour à l'envoyeur. Si on n'arrive pas à atteindre le mari, c'est-à-dire qu'on peut aussi atteindre la femme ou l'enfant, donc il faut faire le vaccin à tout le monde. Il y a beaucoup de manières aussi de travailler l'iboga. Non seulement le manger en écorce ou quand il est sec, mais on le fait bouillir aussi avec un mélange des écorces aussi pour soigner d'autres maladies. Ah, j'ai souffert il y a longtemps que j'ai souffert de ça. J'ai fait une affaire de 4 mois. Donc la bouche était tordue de ce côté-là. Même de l'eau, quand je buvais, l'eau tombait. La nourriture, je n'arrivais pas à avaler. Donc c'est un génie qui quitte de la brousse, qui vient au village. Et ça vient monter sur vous, sur les épaules. Ça vous ferme la bouche. Bon, vous perdez connaissance. Vous ne pouvez plus vous retrouver. Quand je partais faire le scanner, c'était toujours normal. Donc ce n'était pas le problème des blancs. C'était le problème des noirs. Quand je me suis fait initier, j'ai mis la peau de renard sur ma tête, 2 pommes de que derrière. Donc c'est une façon de prier pour que le génie que j'ai me libère. Je mange maintenant, je marche, je bois de l'eau, je parle, je ris avec mes enfants. Et je suis très contente. La maladie chez nous est toujours psychosomatique. Et la question que le malade, le patient vous posera ici, ce n'est pas de savoir ce qu'il a, mais pourquoi il est malade. Nous sommes restés avec cette totalité, pas de dissociation possible entre le corps et l'esprit. Et c'est à partir de cela que le bouti devient intéressant.
Le docteur Schweitzer avait été assez prémonitoire dans son raisonnement, puisqu'il disait volontiers qu'un patient guérissait 2 fois plus vite si on le laissait un petit peu dans l'environnement de son village. Et c'est pour ça qu'ici on continue toujours de dire c'est le village hôpital du docteur Schweitzer. Les patients qui viennent nous voir sont tout à fait capables de passer d'une médecine à l'autre. Soit ils viennent au préalable, soit a posteriori, quel que soit le milieu social. Je dirais que même dans des milieux très, très aisés, on rencontre des patients qui viennent ici et qui se tournent vers la médecine traditionnelle après. En psychiatrie, nous avons en ce moment plus de schizophrènes. Nous commençons d'abord par des bouffées délirantes. Après la bouffée délirante, il y a une psychose aiguë, ou bien après elle s'installe, c'est la chronique. Après la chronique, c'est schizophrène total. Tout bon Africain qui se respecte, il y a toujours du mythicisme dedans. Donc s'il a un problème, il dit je vais arranger mon problème en allant me faire initier. Et quand il va se faire initier, tout de suite il déraille. L'iboga, personnellement, moi j'en ai déjà pris parce que j'avais des problèmes, ça aide. Parce que ça vous fait voyager dans un monde où vous apprenez beaucoup de choses qui sont aussi réelles. Hein? Nous avons la première écorce relative à la terre. Donc cette première écorce, c'est ce que nous on enlève comme ça. Donc maintenant, là on va enlever la chair maintenant. Maintenant on peut la manger. En Europe, ils broient le bois sacré, ils font passer ça dans les machines, boum, ça sort là-bas en poussière. Ce bois-là, quand tu le broies et que tu manges ça comme ça crée encore une autre maladie à l'intérieur du ventre. Les fibres là, de ce bois-là, ça va maintenant coller à l'estomac. Et après, ça peut te créer des blessures d'estomac. Ici, nos arrière-grands-parents ont commencé avec ça depuis des milliers d'années. Et que demain, après-demain, on va nous interdire ça parce qu'on va nous dire que c'est une drogue. Or que nous, on n'a pas commencé comme ça. Nous, on utilise ça pour le médicament. Qu'ils essayent de respecter comment le travail du bois sacré a commencé pour pouvoir faire en sorte que nous aussi, on reste toujours avec nos traditions, nos plantes. Au niveau des anciens, tu vas trouver, il y a des gens qui respectent leur culture. Les vieux, ils respectent leur culture. Mais la nouvelle génération, à Libreville, aucune personne ne reconnaît sa culture. L'occidentalisation revient en force de plus en plus. Et c'est les Occidentaux qui amènent la cocaïne ou l'héroïne ou le LSD ici. Si tu es quelqu'un qui consomme d'autres drogues, quand tu prends l'iboga, tout de suite, tu peux facilement arrêter de prendre les autres drogues. Parce que quelque part, l'iboga, ça remplace tout le manque que tu peux avoir. J'ai commencé à fumer du shit, j'avais 13-14 ans, quoi. Tourné au cacheton, un peu à tout, j'ai goûté au LSD, à toutes sortes de défonces, ecstasy, tout ça, quoi. Bonjour. Je suis tombé dans l'héroïne, j'avais une vingtaine d'années. Pendant 5 ans, j'ai pris que de l'héroïne. J'avais besoin d'un produit à cette époque-là, il fallait que j'ai quelque chose pour faire ma vie, quoi, en fait, pour avoir l'impression de faire ma vie, quoi. Et je me mettais 5 grammes d'héroïne tous les jours dans le pif, quoi. Et en fait,
Au bout d'un moment, les finances suivent plus, donc il faut bien trouver une solution, quoi. Donc la première solution qui se présente, c'est le traitement de substitution, quoi. Le manque physique, encore, disons, ça dure une semaine, quoi. On arrive à, bon, si on est un peu fort de caractère et tout, on arrive à surpasser ça, quoi. Le problème, c'est qu'une fois que le manque physique est passé, il y a la psychologie, quoi. Et là, il y aurait une corde pour se pendre, quoi, je veux dire, on la prend, quoi, là. Et en fait, la première fois que j'ai pris l'Iboga, j'étais à 90 mg de méthadone, donc c'est un dosage assez haut quand même. Et je pensais pas que l'Iboga ferait cet effet-là sur moi. Au début, j'essayais de lutter contre le produit, quoi. J'avais pas envie que les idées viennent et tout. J'avais pas envie de réfléchir à tout ça, quoi. Mais en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement... Au bout d'une demi-heure, vous commencez à voir que vous avez des effets, quoi, surtout physiques, quoi. Vous pouvez plus trop vous lever, plus trop marcher, vous avez les jambes qui flageolent, quoi. Vous demandez un peu ce qui se passe, quoi, au début, en fait. Et au bout d'un moment, on tombe dans une sorte de léthargie, parce qu'à la fin, on ne peut plus marcher, hein. De toute façon, on est allongé par terre, on peut ramper à la limite, mais marcher... L'Iboga, c'est toujours la même chose, parce que ça fait réfléchir sur soi-même. On va en prendre une fois, 10 fois, 15 fois, en fait, ce que ça va faire, ça va juste creuser votre esprit, faire réfléchir sur des choses que vous avez complètement zappées, parce que vous n'aviez pas envie de repenser à ça, parce que... Ça vous fait accepter vos problèmes, en fait. Décrocher avec l'ibogaïne, c'est pas une partie de plaisir, parce que c'est physique quand même. On va avoir un peu mal aux jambes, on va avoir 2-3 frissons. Mais disons que la plupart des symptômes qu'on peut avoir quand on est en manque, s'en supprime 80%. Disons qu'au bout de 15 jours déjà, on a plein d'idées qui reviennent, on a plein de trucs, on s'intéresse à plus de choses. Ça revient tout doucement, hein, c'est pas un produit miracle non plus, quoi, je veux dire, mais ça vous remet dans la vie, quoi, ça vous donne un état de conscience, voilà, vous êtes là, la vie c'est peut-être pas forcément ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, et ça donne envie beaucoup plus vite de s'intéresser à beaucoup plus de choses, quoi. C'est sûr que le type qui a envie de sortir de l'héroïne, avec l'ibogaïne, en 15 jours, il s'en sort, quoi. C'est le meilleur des psychiatres, quoi. Vous allez aller chez un psy, quoi. Le psy va vous poser des questions. Vous n'avez pas forcément envie de lui donner les réponses. Que l'ibogaïne, le psy, c'est vous, quoi. C'est comme si vous aviez un œil extérieur qui vous faisait parler de vous, quoi. Donc quand vous parlez à vous-même, vous n'avez rien à cacher, quoi. Voilà, quoi. Ici, des résultats très positifs sont obtenus très rapidement. Parce que la démarche lente de la psychanalyse qui fait émerger l'inconscient devient une démarche rapide, où la plante, par les substances chimiques qu'elle contient, va accélérer le processus de réémergence de l'inconscient et de tout ce qu'il cache. La remontée de l'inconscient peut se faire d'une manière très brutale et très rapide, et peut-être parfois effectivement difficilement maîtrisable, mais c'est ici alors qu'intervient les capacités du guérisseur qui joue sur les doses, qui suit l'évolution de la thérapeutique, et nous ne trouvons ici pas du tout dans le cas de figure d'un jeune ado qui s'adonne à la drogue.
La veillée de consultation est une veillée visionnaire. La consultation est le moyen de percer et de pouvoir regarder dans l'autre et à l'extérieur de l'autre. Quand on marque au kaolin, c'est pour signifier les points là où il y a un problème. Chaque point qu'on met a une signification sur la personne, que ce soit intérieur ou extérieur. Le matin, c'est comme ça, tu dis, madame, vous n'étiez pas à l'embarné. Oh, tu n'étais pas dans un bar qu'on appelle tel. Il faisait minuit, vous étiez 3 personnes. Mais c'est comme ça qu'il est content parce que tu déclares tout ce que tu as vu la nuit. Et à partir de là, tu peux le soigner. Donc maintenant, ce que tu reconnais, c'est seulement ce qui est dans ton présent et dans ton passé. Et du coup, tout ce qu'on va te dire, que tu reconnais, tu nous réponds par Ngenza. Audrey, viens. Maintenant, ce que tu ne connais pas, tu nous demandes de chercher encore parce que quelque part, il faut que nous, on te trouve toujours la solution. Mais sauf seulement, maman, moi je vois seulement que dans ton corps là, tu grattes beaucoup. Ngenza, tu te sens un peu comme lourd, fatigué toujours le matin. Attention parce que quelque part, moi je te vois un jour en jour, tu es triste. Dans ton cœur, tu regrettes beaucoup de choses. Ngenza, c'est une maladie qu'on appelle la dépression. C'est ça. Et normalement, maintenant, puisque comme tu es là dans le boutique, ce qui t'aide là-dedans aussi, c'est parce que chaque fois que tu fais par exemple une veillée, tu sens quand même que ton corps change. Genza, il te faut un déclenchement. Une crème que toi tu vas frotter au corps pour pouvoir diminuer ce qui est en train de commencer. Parce que sinon après quand tu vas continuer à te gratter, tu vas voir maintenant que ça va faire des blessures. Bon. Tu souffres beaucoup de mal de ventre. Mais pendant que tu souffres beaucoup de mal de ventre, même au niveau du cou, parfois tu ressens comme si tu avais toujours quelque chose là au niveau du cou là, qui te gratine au niveau de la gorge. Tu as fait passer une grossesse. Tu étais enceinte, mais après c'est le sang coulé. Mais à partir de là, tu as eu une infection dans ton ventre. Hein? C'est pas là où ça a commencé. Parce que quelque part, moi, je suis juste que gynécologue. Moi, je te dis la France fêtée. Je te rentre, je te pénètre jusque là où vraiment, je te dis que c'est pas possible. Donc maintenant, il faut qu'on arrive d'abord à soigner la trompe qui est avec toi pour pouvoir maintenant faire en sorte que demain après-demain, tu ne peux plus avoir mal au ventre et tu peux faire des enfants prochainement. Mais si tu continues à garder comme ça, demain après-demain, tu peux être paralysé des trompes. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons pas mal appris des plantes. Nous avons su faire avec les plantes de bons médicaments dans un grand nombre de cas. Mais là, nous sommes en quelque sorte sur un os. Et je crois que si nous sommes sur un os, c'est parce que nous n'avons pas la culture qu'il faut. C'est parce que nous avons une mentalité scientiste, réductionniste, cartésienne, assez étroite, pas assez synthétique, qui ne nous permet pas d'entrer dans le mystère de plantes de cet acabit-là, de cette force-là. Et notre esprit apparaît subitement limité par rapport à ces états modifiés de conscience qui sont gérés par les ganjas. Donc je crois que ceci nous appelle à une certaine humilité et doit stimuler notre curiosité. Et qu'il serait tout à fait souhaitable que nous travaillions étroitement avec ces gens qui ont cette expérience avant qu'ils ne disparaissent. Et ces plantes risquent de disparaître en même temps. Les médecins africains peuvent apporter quelque chose aux Occidentaux pour les traitements, comme a fait M. Albert Schweitzer ici. Il a apporté la médecine occidentale pour pouvoir traiter des Africains. Et c'est la même chose qu'on peut faire aujourd'hui pour les Occidentaux. Les traitements avec l'iboga, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de choses au monde occidental selon les maladies psychologiques comme des dépressions, comme des angoisses, comme tout ce qui peut être pris en conscience de soi-même.
ou au niveau toxicomanie, je pense que l'iboga, c'est une plante qui peut beaucoup aider les gens. Avec une prise de l'iboga, tu peux facilement revoir ton histoire pour faire une analyse de ton propre histoire pour pouvoir comprendre à quel niveau tu as été bloqué au niveau psychologique. Le l'iboga synthétique, c'est une molécule de l'iboga qu'on récupère pour faire un traitement. Mais or que dans la plante elle-même, il y a plusieurs molécules. Et c'est à partir de là où ça peut soigner plusieurs maladies dans le corps en une prise. Il est temps que les tradipraticiens se réveillent et que prouvent leur capacité et apportent leur connaissance pour l'humanité, quoi. Genza. Banjo byakaluma namubuko namubuko wakana mandabela mandeko namubindi angabyo nabyo